Bonjour à tous, Zoé Grenon, spécialiste du reconditionnement à la BFC de Bagotville. Je vais vous présenter mon collègue Marc-André. Oui, Marc-André Boudreau, Rasmussen, kinésiologue et moniteur de conditionnement physique à la BFC Bagotville et aussi collègue là, de Zoé Grenon. Yes, parfait. Fait qu'on est là aujourd'hui, on va faire une capsule sur, toujours en collaboration avec la promotion de la santé. On va venir toucher un peu sur la prévention des blessures et on va parler d'un principe d'entraînement qui est super important, la planification d'un entraînement. Quand on a un objectif, on se place des objectifs qui vont nous aider à une bonne motivation aussi. Donc, en gros, qu'est-ce qu'une bonne planification? Hein? Une planification, c'est on a un objectif, puis il faut passer par des petits cycles différents d'objectifs afin d'arriver à notre objectif final. Donc, on va vous expliquer plus en détail là, durant la présentation, qu'est-ce qu'une bonne planification, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération dans notre plan d'entraînement. Donc, Marc-André, si tu veux nous ajouter par rapport à la planification là, pour une bonne définition, qu'est-ce que tu dirais? Oui, totalement d'accord avec toi. En fait, c'est ça, c'est de structurer son entraînement ou son activité physique, quand on parle pas juste d'entraînement spécifique en salle, mais toute l'activité physique qu'on fait là, dans une année ou dans un mois, quoi que ce soit, pour soit un objectif X, évidemment, l'objectif, c'est super important pour la motivation. Mais oui, fait que c'est de structurer un peu comme avec, exemple, votre argent, vous allez voir conseiller financier ou quelqu'un qui va vous aider pour vous planifier. Exemple, si vous voulez acheter une maison, là, vous planifiez, exemple, de ramasser de l'argent, qu'il y a plusieurs étapes pour passer chez le notaire, mais vous planifiez ça dans votre temps. Pour la planification de votre entraînement, c'est un peu le même principe, autant que si vous voulez atteindre un objectif de performance très élevé ou que ce soit pour un objectif de plaisir même, c'est important de se planifier dans le temps parce que pour éviter les blessures, éviter d'être surentraîné, éviter aussi des rechutes. Fait que ça peut aider pour la motivation. Puis aussi, varier l'entraînement. Comme Zoé a dit, on va élaborer beaucoup plus là-dessus au cours des prochaines minutes. Mais grosso modo, comme tu l'as dit, on fait des blocs dans l'année d'entraînement, des blocs aussi pour la récupération. Puis un plan, c'est malléable aussi. Fait que il y a possibilité de changement avec le temps. Là, tu parlais tantôt de structurer un entraînement, structurer une planification. Qu'est-ce que tu en penses d'une bonne structuration d'un plan? Oui, c'est une bonne question. Évidemment, ça dépend des objectifs qu'on a. Disons, il va y avoir des phases dans l'année où, disons, qu'on se donne on veut se pratiquer, se préparer 3 mois, exemple. On pourrait prendre l'exemple pour les militaires, le test force. On va entraîner des qualités spécifiques à tel moment de notre 3 mois. Fait exemple, la force musculaire pendant 2-3 mois. On va pratiquer de faire des sprints pendant, mettre l'emphase là-dessus pendant 2-3 mois. Puis aussi, je pense que c'est ça le plus important là, pour moi, du moins, c'est que ça permet de planifier, de structurer, d'intégrer dans nos 3 mois des périodes où on va récupérer. Fait que oui, on va faire des entraînements intenses, c'est le but, parce que disons, le test force, il y a beaucoup d'efforts courts et intenses, mais on veut aussi se planifier des semaines qu'on va avoir des efforts, un volume, fait qu'une quantité d'entraînement plus petite, puis une intensité aussi plus basse, vice-versa. Puis par après, exemple, après le test force, on pourrait même rendu là planifier aussi, se garder 2 semaines de récupération, vu qu'on vient de fournir là, des entraînements là, plus intenses, dont le test force. Ouais. Ça serait un bon exemple, là, je pense. Ben non, c'est ça. Puis il faut savoir aussi, dans une planification aussi d'un objectif, on ne peut pas être à pleine capacité de notre forme toute l'année. C'est pour ça que c'est important d'avoir des repos puis des choses, parce qu'on ne peut pas avoir des pics de performance à tout moment de l'année. Donc, c'est pour là qu'une bonne planification, quand avoir les bons pics de performance, tout dépendant de nos objectifs, ça peut même s'appliquer là à une blessure aussi, à bien savoir quand est-ce pousser et bien récupérer. Donc, là, c'est pour ça que avoir un objectif, mettons, test force, test date, après ça, ou je veux améliorer ma masse musculaire ou l'augmenter vers telle date. Fait qu'une bonne planification avec un professionnel va pouvoir vous aider à plus structurer. Fait que là, par exemple, là, tu disais le test force là, tantôt. Là. Fait que tu me dis, là, si je résume, test force, 3 mois, je prends une préparation de 3 mois, ça serait l'idéal pour toi?
Ouais, ça, c'est une excellente question. On a plusieurs types de personnes, exemple, qui viennent nous voir. Autant de la personne qui va venir nous voir un an à l'avance, ce qui, pour moi, c'est si quelqu'un veut vraiment se préparer pour le test force, puis à travers tout ça, comme tu l'as mentionné, intégrer d'autres objectifs, c'est pour moi ça, on va dire, un idéal très, très, très bien. Je pense qu'un minimum 2 à 3 mois, perso, moi, ça serait ce que je ciblerais, là. Puis si quelqu'un, surtout si quelqu'un est, il s'entraîne plus ou moins, là, je planifierais au moins 3 mois. Puis on a aussi le type de personne qui vient nous voir une semaine à l'avance. Fait que là, ben là la planification, elle prend le bord. Puis malheureusement, je pense que là, on est très limité dans l'aide ou les conseils qu'on peut donner. Là. Fait que, ouais, fait que c'est pas le temps de dire, bon, j'ai mon test dans 2 semaines, là, je mets les bouchées doubles, puis je lève des 45 livres le maximum que je peux, puis je cours le plus que je peux pour réussir mon test force. Donc ça, c'est des risques de blessures assez, assez importants. Et au test force, ça va arriver souvent là, durant le test force, les blessures, là, parce que ton corps il est fatigué. Ouais, non, exactement, c'est ça. Puis tu sais, là, tu parles des risques de blessures. Pour moi, c'est un aspect majeur. On a parlé de récupération tantôt qui est super important, mais aussi la récupération, puis la structure de l'entraînement. Je pense que tu vas être d'accord avec ça, là, permet là, d'éviter beaucoup de blessures, beaucoup de blessures. Puis ça, c'est un gros plus, parce qu'évidemment, si on ne subit pas une blessure majeure, on va dire, pendant notre année ou bien pendant une longue période, même si on a des petits inconforts, des petits bobos qui peuvent arriver entre-temps, ce qui est tout à fait normal, là, puis on prend le temps de récupérer, bien là, on garde une progression constante ou au moins on maintient ce qu'on a déjà acquis. Si on est confortable avec ce qu'on a, sans parler d'un point de vue de performance, là, tout simplement de maintien des acquis. Non, c'est ça. Ouais, vas-y. Non, c'est ça. Puis en plus, quand on parle au test force, exemple, là, parce que c'est facile, c'est concret pour nous, pour notre communauté militaire. On fait un 3 mois d'entraînement, mais c'est important que la semaine avant le test force, qu'il y ait une diminution des charges, une diminution de volume, garder une certaine activité physique pour garder là, les articulations actives, les acquis. Et durant cette semaine-là de récupération plus active, on peut avoir remarqué une augmentation de performance de 3% selon de ce qu'on a fait dans les entraînements. Donc, c'est pour ça qu'avant le test force, la semaine avant ou 2 semaines avant, c'est important de pas trop pousser la machine pour arriver à un résultat. Là, tu brûles ta machine. C'est là que toutes les adaptations que tu as essayé d'aller chercher vont se solidifier, vont se comme une cicatrisation, en fait, de tout l'impact que tu es allé accumuler. C'est pour ça que c'est important d'avoir une période comme ça avant un objectif. Quand on parle d'athlète, de sportif, on parlait d'une période dans la planification d'affûtage. L'affûtage peut durer environ 4 à 28 jours, tout dépendant selon aussi l'objectif. Et autres. Mais c'est ça que c'est important à penser, là, une petite période de repos, diminuer le volume, l'intensité avant l'objectif. De même, je l'ai parlé aussi, là, excusez, je regarde des fois mes notes ou Marc-André aussi, hein, si on prend des notes ou autres, on regarde nos informations pour s'assurer qu'on suit bien nos choses. Aussi en blessure, ça va venir arriver aussi. Moi, en reconditionnement physique, c'est super important, une bonne planification, une périodisation au niveau des blessures de différentes qualités. Puis là, je parle à tous, là, c'est surtout en blessure, l'important, c'est d'avoir une bonne équipe multidisciplinaire. Donc, quand tu te blesses, tu passes par, donc en phase aiguë, mettons, une phase aiguë peut durer environ de 0 à 10 jours. La période inflammatoire, que là, tu vas consulter médecin, le physio. Puis là, le physio, lui, il va vraiment aider avec votre douleur, trouver, mettons, les traitements idéaux à vous. Mais ça fait partie d'une planification d'une blessure. Fait que, tu sais, la cicatrisation se fait. Fait que là, commencez tranquillement la proprioception, la stabilisation. Vous voyez sur les bases, là, vous avez des classes vraiment spécifiques à ça. Puis là, vous voyez que les physios vous mettent là-dessus. Les physios vous ont donné des exercices là, vraiment spécifiques, localisés à la blessure. Il y a des classes que là, l'équine, il embarque tranquillement. Ça fait partie de la priorisation. Après ça, tranquillement, le cardio embarque. La vascularisation est importante. Fait que tout ça
fait déjà une partie de planification, une périodisation. Fait que c'est important, une bonne équipe multivitaire autour de vous, c'est vraiment important, surtout lorsque vous avez des blessures. Donc, je pense, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, Marc-André? Oui, ben écoute, c'est un excellent point. Puis souvent, quand le monde sont blessés, surtout avec le système militaire, c'est qu'ils sont pris en charge. Fait qu'ils ne remarquent pas nécessairement, je pense, ou en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas conscience qu'il y a une planification qui se fait en arrière de la blessure. Puis pour enchaîner avec quelqu'un qui n'a pas de blessure, quelqu'un tout simplement qui veut, même quelqu'un qui veut s'entraîner pour son plaisir personnel, de planifier, ça va être un peu le même principe. C'est que justement, on va peut-être éviter d'aller voir le médecin et le physio premièrement, là, si on est bien structuré. Puis encore là, si vous faites affaire avec un kinésiologue, exemple, ou un de nous autres, quoi que ce soit, puis qu'on voit, vous me dites, j'ai mal à telle place, ça fait longtemps, je fais de la course, c'est tolérable, mais peut-être nous, on va vous dire, ben là, ça serait peut-être le temps d'aller voir un physio, justement, pour t'aider, puis consulter. Fait que, je suis totalement d'accord. La coopération là, entre professionnels se fait là, naturellement. Il y a une périodisation à travers de ça. Oui, c'est ça. Puis quand on parle de blessure, là, tu sais, faut faire aussi prendre conscience qu'on a une blessure, puis c'est quoi notre objectif. Si tu m'arrives que c'est une blessure qui est chronique, quand même, que ça, puis là, tu veux commencer à courir. Mettons, là, c'est parce que c'est souvent l'exemple qu'on a là, aux choses. Puis là, tu veux commencer à courir le plus vite possible parce que tu veux brûler des calories, tu veux améliorer quoi que ce soit, mais c'est important de ne pas sauter des étapes. Si ta base n'est pas, si tes bases fondamentales ne sont pas prêtes à aller tout de suite sur, mettons, je veux courir un 5 km dans 3 mois, ça peut se faire, mais ta blessure fait peut-être en sorte que peut-être on va voir qu'est-ce qu'on a des objectifs. Je te dis pas que dans 3 mois, tu vas être prête à, tu sais, c'est juste qu'on va s'assurer que tu as des bons bases. Nous, on va parler de la proprioception quand je parlais, l'équilibre, ça comme ça. Est-ce que voyons, je vais le dire. Le tronc, les muscles du tronc, donc abdominaux, les extenseurs du dos, les fessiers, ta force musculaire, tes muscles sont-ils assez forts pour toi pour acquérir toute la quantification de stress que tu vas y mettre? Donc, c'est pour ça que c'est important de tout penser ça avant. Ça va être important d'y aller très progressif dans la course, vraiment, mais c'est important d'intégrer l'exercice d'endurance musculaire. Puis après ça, on va diminuer l'exercice musculaire, puis on va augmenter dans la course. Ça va faire comme un effet genre d'intensité, volume différent. On va juste changer les propriétés. Donc, moins de courses au début, mettons moins longtemps. On va en mettre quand même, mais qui va durer moins longtemps. Puis par la suite, on va diminuer les exercices musculaires, puis on va augmenter la course pour vraiment essayer de jouer. Puis ça, c'est toujours malléable, comme il n'y a pas vraiment un plan, ça change tout le temps. Oui, effectivement. Puis on pourrait donner le même genre d'exemple pour quelqu'un en performance. On parle de blessure, le rendu là, c'est hyper important là, parce qu'on a une période critique, exemple, que la personne, il faut qu'elle récupère. Mais exemple, je vais prendre exemple pour coacher au hockey, là, quand le monde recommence leur saison, je vois beaucoup, surtout rendus plus vieux adultes, là, les jeunes qui sont déjà encadrés là, par des équipes, c'est plus facile à faire, mais beaucoup de monde qui recommence, exemple, à jouer au hockey, ils n'ont pas fait de préparation, soit en salle ou à la maison même. Il y a beaucoup d'exercices très simples qu'on peut faire sans matériel. Juste se préparer à aller retourner à faire son activité qu'on a arrêté, exemple, pendant l'été. Puis préparer le corps, comme tu viens de mentionner, pour, dans le temps. Fait que, exemple, l'objectif, c'est d'atteindre ses pleines performances dans 5 mois. Ben, tu sais, au moins préparer le corps au niveau, comme tu viens de dire, proprioception, équilibre, etc., pour éviter les blessures. Puis quand tu arrives dans 5 mois, exemple, je prends l'équipe, le régional, là, avec l'équipe qu'on a, ben, si on veut avoir notre objectif principal rendu là, ben, un, tu vas avoir évité les blessures, puis deux, tu vas avoir progressé. Fait que ça s'applique, puis autant la personne qui va avoir jamais fait de course, mais qui n'est pas blessé, mais là, il faut aussi prendre le temps de planifier pour éviter les blessures. Puis, comme on discutait là, précédemment, là, Zoé, là, quand on ne s'enregistrait pas, quelqu'un qui commence, on peut dire que, exemple, au niveau de la course, cardiovasculairement, le monde va nous dire « Ah, mon cœur, il suit, tout va bien. » Mais c'est mes articulations qui ne suivent pas, mon système musculo-squelettique. Puis c'est normal, c'est un continuum qui s'enchevauche, mais ça reste que ça travaille un peu indépendamment dans le sens que
dans le sens que ça se pourrait que le système musculo-squelettique ne soit pas prêt à suivre le système cardiovasculaire, fait que le cœur, l'efficacité du cœur à propulser du sang et de l'énergie dans le corps. Fait que c'est deux aspects là, que nous, on considère, puis on est là pour ça, pour vous aider à structurer votre entraînement ou vos, j'aime pas le mot entraînement, là, plus votre activité physique dans ce sens-là. Fait que c'est important la spécificité aussi, à un moment donné, on parle de préparation physique, mettons, tu dis le corps est là, puis là tu parles, ben, il faut que la musculation suive aussi, mais il faut être spécifique après ça. Tu décides, mettons, comme tu dis, ta saison de hockey recommence au mois de quoi, c'est septembre, octobre peut-être, là, je sais pas, souvent quoi que ce soit, mais là, tu as passé l'été partie de famille, peut-être à bouger, mettons, un peu plus tes vélos, on le sait jamais, là. Les vacances, on fait peut-être moins d'entraînement durant les vacances. Là, t'arrives, je dirais première game de hockey. Je comprends peut-être quand t'es jeune, c'est moins pire un peu. Le corps, il récupère plus rapidement. Mais tu sais, la majorité des militaires vont être en 30, 40 ans. Donc, on va essayer de... Là, c'est là que les blessures y arrivent. J'ai joué au hockey, ça fait 2-3 semaines. Là, mon corps, ça a mal partout. Ben, c'est qu'il n'y a pas eu de progression là, dans l'entraînement pour t'amener à acquérir, parce que ils n'ont peut-être pas le droit au contact, mais ça arrive quand même. Là. Ben oui, il y a des contacts quand même. Hein, ça reste un sport physique. C'est ça, tu sais. Fait que est-ce que la musculature est prête pour acquérir tous ces impacts-là? Exactement. Puis en plus, il faut penser dans une planification aussi à qu'est-ce que tu fais aussi comme travail. Oui, effectivement. C'est tout des choses, des volets d'entraînement qu'il faut penser. Exemple, quand toi, tu donnes une classe d'entraînement aussi au travail, il faut que tu penses à qui tu fais affaire. Mettons, exemple, est-ce qu'ils ont levé des missiles toute la journée à mettre dans l'avion ou quoi que ce soit? Fait qu'ils ont travaillé le haut du corps, le tronc il est fatigué. Mais puis là, est-ce qu'il va aller il va aller faire un programme de force après ça? Tu sais, c'est comme faut y penser, faut y penser tout ça. On peut le faire, là, mais c'est juste qu'il faut juste penser à tous ces volets-là dans une bonne planification. C'est le même principe, mais mettons le Marc-André, là, si j'arrive, mettons, puis là, j'ai comme objectif, là, je veux perdre, au niveau, là, ça nous arrive souvent de voir ça à la base. Je veux perdre du poids. Mettons, là, j'ai un objectif de 35 livres, je veux perdre 35 livres. Qu'est-ce que tu me conseilles? Sur quoi les étapes que je devrais passer, là, pour 35 livres? Oui, ben, premièrement, évidemment, la première étape, c'est d'avoir une bonne discussion avec la personne pour voir c'est quoi ses objectifs. Ben, oui, l'objectif de 35 livres, là, mais c'est quoi ses motivations. Puis deux aussi, c'est là, est-ce que, on parle souvent de l'objectif SMART, fait est-ce que c'est réaliste, spécifique, mesurable, etc. Ben, le but, c'est que, tu sais, ton 35 livres, tu veux le perdre dans combien de temps? Puis au départ, ben, tu sais, c'est de trouver des activités pour te faire bouger plus, que tu vas aimer, que tu vas vouloir faire. Puis après ça, peut-être que dans tout ça, si tu changes ton alimentation aussi, ben là, ça fait une double charge là, au niveau de une double charge mentale. Fait que ça te met un autre objectif, ça te met d'autres objectifs. Fait que peut-être qu'au niveau de l'activité physique, le premier objectif, ça va être tout simplement de viser 2 fois par semaine, de faire de l'activité physique, peu importe c'est quoi. Puis progressivement, dans le temps, ben là, s'il y a d'autres objectifs qui s'ajoutent, on va ajuster l'entraînement. Puis on va suivre aussi, on pourrait suivre la perte de poids par semaine pour voir si c'est santé. Par exemple, si tu perds 10 livres par semaine pendant 5 semaines, ben on va peut-être se poser des questions. Ça va être très rapide. Fait que oui, sur le coup, c'est le fun. On est là, ouais, cool, je perds du poids rapidement, ça va super bien. Mais en même temps, par expérience, puis parce que les recherches nous ont démontré, c'est que le monde qui ça va trop vite, exemple, ben, ils ont de la misère à maintenir ça. Fait qu'on va peut-être ajuster les trucs pour exemple, ben, soit faire un petit peu moins d'activité physique ou augmenter la consommation là, d'aliments, d'énergie. Fait qu'on va tout placer ça dans le temps. Puis c'est ça. Fait que, puis on va s'ajuster, puis on va peut-être intégrer de nouvelles activités physiques. On va augmenter le volume d'exercice au courant des semaines, si ça va bien. Puis on pourrait le diminuer aussi s'il y a de la fatigue qui s'accumule. Fait que, tu sais, là, je sais, je ne suis pas exactement précis avec des chiffres et tout, mais c'est vraiment du cas par cas. Fait que c'est dur à faire de quoi de vraiment structuré. Mais c'est pour ça que nous, on élabore un plan en collaboration avec la personne au début
Puis la personne, elle le sait, c'est la place au changement. Fait que si ça va très bien, on va s'ajuster. Puis si ça va un petit peu moins bien, bien on va s'ajuster pour. Puis il y a plusieurs concepts. Fait que la motivation à prendre en considération. Est-ce qu'on est dans le surentraînement? Parce que souvent, le monde qui ont ces objectifs-là, ils sont remplis de bonne volonté, puis c'est extraordinaire. Mais quand tu sais, never too high, never too low, fait que des fois, quand on essaye trop, ben, est-ce que ça crée soit des blessures ou une baisse de motivation? Non, c'est ça, effectivement. Tu sais, au niveau, quand tu parles de récupération, souvent, quand on veut perdre du poids, on va essayer d'y aller à fond pour essayer de brûler le plus de calories possible, mais c'est qu'on pense ça, c'est à la récupération. Fait que là, ton corps, ben, il veut se réparer un peu plus. Fait que là, ça va augmenter, le corps travaille encore davantage, donc ça fait augmenter l'appétit parce que le corps, il a besoin d'avoir de quoi pour récupérer. Fait que c'est pour ça d'aller progressif, comme tu parlais, tu sais, peut-être 2 ans, tu sais, avoir un objectif là, par rapport à ça, le change de choses. Y a-tu, mettons, idéal, mettons, une période d'entraînement idéale, mettons, pas une période, mais mettons, si je parle dessus, je vais faire, OK, je m'entraîne comme ça 4 semaines, 10 semaines, c'est quoi, là, un bon timing, là? Normalement, on parle de 2 à 6, 8 semaines là, sur le même type d'entraînement. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de garder le même programme exactement, mais on va cibler les mêmes qualités pendant 2 à 8 semaines, tout dépendant de quel concept. Je vous donne un exemple plus concret, là. Je sais que ça peut être un peu inconcret. Disons qu'on parle de quelqu'un qui veut perdre du poids, qui ne s'est jamais entraîné. Bien, la première phase, c'est la phase qu'on appelle là, dans notre domaine adaptation anatomique. Fait que c'est quoi? Le but, c'est de préparer le corps à faire des activités différentes. Fait qu'on va faire des exercices à basse intensité, peut-être des exercices justement de stabilité, apprendre à la personne à faire des bonnes techniques de mouvement, que ce soit là, pour des exercices musculaires. On pourrait même analyser sa course à ce moment-là si quelqu'un veut courir ou faire d'autres activités. On pourrait évaluer ça. Puis là, après ça, on pourrait enchaîner avec une phase, exemple, d'endurance musculaire. Fait que faire en salle de musculation, faire des entraînements avec plusieurs répétitions, des charges très légères. Pour une fois de plus, c'est quoi que ça permet? Bien, ça permet à la personne de se sentir en contrôle vu que les charges sont plus légères, puis de pratiquer encore une fois sa technique. Puis, si on parle d'endurance encore, on pourrait y aller avec la course. Ben là, on pourrait faire encore des intervalles, là, mais à plus basse intensité, puis progresser dans le temps comme ça. Ça répond à ta question, je pense. Oui, merci. Oui, c'est super. Puis, tu sais, quand on parle de plan ou quoi que ce soit, de période X, c'est comme, je donne un autre exemple un peu plus concret. Mettons, il y a quelqu'un qui m'arrive, il dit, ben là, j'aimerais ça prendre de la prise de masse musculaire. Puis là, j'ai lu sur Internet qu'il faut faire des répétitions où mon chum fait ça, il fait 3 sets de 8 à 10 répétitions. Ça, c'est vraiment le classique souvent qu'on voit là pour une prise de masse musculaire. Mais il faut savoir que 8 à 10 répétitions, ça prend beaucoup de force, d'énergie au corps. Ça va venir surcharger aussi là, les tendons et tout ça. Fait que quand on voit ça, il faut faire une période d'endurance avant ça. Donc, d'où la planification. On va faire une période d'endurance. On va venir faire après ça une autre période de style un peu plus, on peut aller avec la force, l'hypertrophie. Fait que c'est vraiment, il faut changer pour créer une adaptation. Il faut créer de la surcharge un peu, pour venir créer aussi de l'adaptation. Puis là, tantôt, tu parlais de récupération. Fait que, mais c'est important, des bonnes phases, et non pas faire pendant 1 an à tous les jours de 8 à 10 répétitions. C'est là que le corps, il reste stable aussi. Tu m'en parlais tantôt, là. Tu m'en parlais davantage un peu plus, là. Oui. C'est ça, si je reste toute l'année à 8 à 10 répétitions, qu'est-ce que ça peut faire à mon corps, là? Ben oui, c'est une très bonne question. Premièrement, juste pour expliquer, donc, on va dire de manière un peu plus théorique, en premier, il y a une première phase que ton corps va avoir une réaction au stress. Fait que tu y envoies un nouveau stimuli, tu y envoies quelque chose de nouveau à faire. Fait que ton corps, lui, ce qu'il veut, parce que le corps, que ce soit sur des millions d'années ou sur les 10 dernières années que tu viens de vivre, il veut s'adapter à ton environnement. Fait que si tu restes tout le temps assis, exemple, puis tu es souvent assis, ben ça se pourrait que ton corps change sa posture par rapport à ce que tu es assis sur une relativement moyenne à longue période.
Avec ce que je viens de parler, fait il y a une réaction, on implique un nouveau stimuli, un nouvel entraînement, un nouvel exercice, un nouveau sport, quoi que ce soit. Il y a une réaction au stress. Il y a une période d'adaptation, comme tu viens d'en parler. Fait que c'est quoi? Exemple, si on parle d'hypertrophie, tu vas prendre de la masse musculaire pour les groupes musculaires que tu vas entraîner. Après X nombre de temps, normalement, écoute, je ne suis pas un expert au niveau de l'hypertrophie, mais je pense à 8 semaines, 10 semaines. Ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une période de résistance ou une période de stabilité que ton corps il s'est habitué au stimuli que tu viens de lui envoyer. Fait que ton corps, il est comme lâche un peu. Pas lâche, mais une fois qu'il est adapté, il ne fera pas les efforts nécessaires, même si tu augmentes légèrement tes charges, il ne fera pas nécessairement les efforts nécessaires pour encore progresser. Il va dire, bon, il fait tant nombre de répétitions avec une charge. Moi, je me suis adapté à ça. Je vais juste maintenir ce que j'ai acquis. Puis c'est ça. Fait que si ton but, c'est de maintenir, ça peut être un objectif. Mais là, si c'est une trop longue période, tu peux même avoir l'effet inverse. C'est que ton corps, tu vas même avoir une diminution là, pas de tes performances, mais de ce que tu as acquis. Fait qu'en changeant de stimuli, tu viens stimuler ton corps de différentes façons. Puis tu vas, je pense, moi, l'aspect le plus important là-dedans, c'est en changeant aussi, c'est le plaisir. Là. Je pense que tu vas avoir plus de plaisir à essayer d'autres choses. Du moins, je l'espère, à moins que quelqu'un soit vraiment inconfortable à essayer d'autres choses. Sinon, on peut intégrer des petits changements progressivement. Puis aussi, là, tu vas progresser plus vite. Fait que pour la motivation, on dira ce qu'on voudra, mais peu importe, même le monde qui sont aucunement compétitifs, quand je leur parle, ils ont quand même le désir d'avancer et de s'améliorer. Ouais. Puis pour faire un dernier petit retour là-dessus aussi, puis là, il y a la période de récupération. Avec ce que je viens de dire, on pourrait avoir la période de récupération comme néfaste, mais non, au contraire. Il faut laisser le temps au corps. Exemple, vous venez de faire un cycle de 8 semaines d'hypertrophie, de 8 à 12 répétitions avec des bonnes charges, des bonnes intensités quasiment maximales tout le temps. Comme Zoé a dit, ça stresse beaucoup, pas juste les muscles, mais toutes les structures autour de votre corps. Fait que ça prend une période de récupération pour le corps qui va juste permettre, voyez ça comme une pile qui a diminué son énergie, puis que si on lui laisse le temps là, de se reposer, de rester connecté, de se recharger, elle va juste être plus efficace. Là. On va avoir après ça plus d'énergie, plus de motivation aussi. Ouais. La récupération, on pourrait en parler dans une autre capsule aussi longtemps. C'est assez intéressant aussi. La récupération, c'est quelque chose que... La récupération, ça ne veut pas dire arrêter complètement. Là. Non, c'est vraiment, là, c'est juste changer ou diminuer certaines choses qu'on fait pour l'instant. Par rapport à ça, je vais juste faire un petit wrap-up qu'on vient de faire, puis faire une petite conclusion là, pour vous pour revenir à tout ce qu'on a dit un petit peu. Alors, je vais juste revenir sur un point que tu as dit qui est super intéressant. La motivation joue un rôle plus qu'on pense, parce que ça vient partir un peu de notre santé mentale, la motivation, c'est ça qui va nous faire driver un peu plus dans nos entraînements, puis c'est ça qui va venir aussi faire toute la différence. Donc, si tu veux en parler davantage au niveau de la motivation là, et le plaisir, c'est ça qui va venir après ça, amener un objectif, c'est ça qui aide, qui va aller à atteindre nos objectifs, là, c'est vraiment primordial. Puis je pense que la motivation puis le plaisir, là, qui sont ces deux aspects différents, mais très intimement reliés. Là. Je pense que si quelqu'un a du plaisir dans peu importe c'est quoi qu'il fait dans la vie, il va avoir tendance à répéter ça parce que les hormones qui sont envoyées dans son cerveau, dans son corps sont agréables à vivre. Fait que c'est hyper important. La motivation, tu as parlé des objectifs. Tu as parlé aussi des récupérations. Fait que oui, on a tendance à avoir la motivation avec les objectifs. Faut que j'atteigne tel objectif. Oui, je suis d'accord qu'il faut se fixer des objectifs. Mais la récupération peut nous faire aussi faire une rétroaction, on va dire, sur ce qu'on vient de faire, sur ce qui vient d'arriver. Fait qu'on va voir, OK, là, je me suis entraîné pendant X nombre de... Disons qu'on parle juste d'entraînement, là. Je me suis entraîné pendant X nombre de semaines. À la fin, j'étais capable de lever mes charges, mais là, c'était plus dur. Je remarque que j'ai des petits inconforts musculaires, des petites douleurs. Peut-être que j'ai besoin de consulter. Peut-être que non aussi. C'est juste la récupération qui m'a aidé. Fait que la récupération va avoir un impact aussi sur la motivation. C'est le bon moment pendant ces semaines-là, de faire des nouvelles activités, que ce soit des sports ou des entraînements différents.
changer le mal de place, comme on dirait là, en bon québécois, puis de faire aussi un retour sur les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, je rencontre mon kinésiologue, je rencontre mon professionnel de la santé ou par moi-même si je suis très autodidacte. Puis on se fixe, on garde soit les mêmes objectifs qu'on s'était fixés ou on peut les modifier, c'est le moment. Oui, effectivement, ça peut changer. Hein. J'ai progressé plus vite ou moins rapidement que je pensais, ou je suis juste d'une phase que je vais avoir du plaisir. Fait que c'est quoi mon objectif? Ben, c'est de découvrir de nouvelles activités. Ça pourrait être ça mon objectif. Essayer des nouveaux sports, par exemple. Ou ça pourrait être, je ne sais pas moi, lever plus lourd, exemple, sur le bench press ou quoi que ce soit. De toute façon, il y a tellement des techniques d'entraînement qui existent que c'est vraiment, tu peux faire plein de choses différentes. C'est ça qu'il y a le fun des fois d'essayer aussi, mais il y en a qui aiment ça faire la même affaire. Mais des fois, c'est juste changer la méthode, comment l'amener, qui va venir à être différente. Puis, tu n'auras peut-être pas pensé, c'est le travail du professionnel, en fait, de penser à tout ça. Exact. Gênez-vous pas d'aller voir un professionnel de la santé. Donc, quand on parle de planification, on a un objectif X, on se donne des objectifs, mais il faut se donner des sous-objectifs parce que des fois, nos objectifs sont trop gros à atteindre. Fait qu'il faut aller des petits objectifs, donc on va se donner des périodes de 3 mois souvent. Puis dans ces périodes-là, il va y avoir, mettons, de 3 mois, souvent, nous autres, en professionnel de la santé, on va parler ça de mésocycle, macrocycle. Ouais. Après ça, on réduit ça tranquillement en mésocycle par mois, puis en microcycle par semaine. Fait que vous voyez, des fois, ça va y aller juste par semaine. On va faire travailler une qualité, on va avoir un plus gros volume, diminuer l'intensité, on va augmenter l'intensité une semaine, ça peut changer à ce niveau-là. Fait que c'est là que je pense que si vous avez des objectifs, c'est important d'avoir un professionnel avec vous pour vous diriger. Je ne dis pas nécessairement être avec toutes les semaines, mais c'est là que la différence d'un bon kinésiologue, parce que se faire un programme d'entraînement tel que tel, je fais telle machine, je fais ci, c'est quand même assez facile. Là. Mais je pense que là, le kinésiologue qui a les bonnes formations va t'amener à faire une bonne planification selon tes objectifs et te diriger le maximum là, et te suivre dans tout ça, même s'il y a des changements qui arrivent entre-temps. Là. Fait que on va parler de toujours d'une bonne progression pour amener une bonne adaptation voulue selon l'objectif. Et ne pas oublier, comme on parlait de la récupération à travers, c'est là que tout va se former, tout va les acquis vont aller se retrouver dans notre récupération. Fait que tu veux ajouter d'autres choses, Marc-André, avant qu'on termine? Un petit point. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Puis, tu sais, il faut quand même prendre en considération que quand le monde, exemple, vient nous voir, notre rôle, c'est pas d'être un dictateur ou un directeur. En tout cas, pour moi, c'est zéro mon rôle. Je pense que tous mes collègues aussi, c'est comme ça. Là. Le but, c'est de vous informer, vous donner des conseils, vous éduquer au besoin. Puis une fois que la personne est autonome, là, on peut l'avoir moins souvent. Puis même, on pourrait tout simplement interagir en tant que kinésiologue dans le but de cibler à quelle période de notre entraînement dans l'année on est rendu. Puis si la personne est vraiment compétente, elle peut même faire ses propres programmes. Là, puis à la limite, ça veut valider que nous, c'est quelque chose qu'on peut faire, tout en restant le plus spécifique, sécuritaire possible. Mais il y a moyen. Puis si quelqu'un n'est pas à l'aise, nous, on fait le programme en collaboration avec la personne. Fait que c'est ça. Fait que oui, tu sais, venez nous voir. Puis, tu sais, notre but, nous, c'est tout simplement de vous conseiller. Puis, il n'y a rien qui vous oblige. Tu sais, si vous n'êtes pas 100% d'accord avec ce qu'on dit, on va prendre en considération votre opinion. Puis, on va s'adapter. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est la personne. Puis, de toute façon, tu pourrais avoir le même objectif, mais là, tu peux pas passer par les mêmes chemins. Ça, c'est sûr et certain. Puis c'est la personne, en tout cas, qui décide, rendu là. Nous autres, on est là, comme tu dis, l'éduquer, le diriger et de l'accompagner dans son objectif, là. On n'est pas comme tu disais, on n'est pas des dictateurs de t'es obligé de faire ça. On va te conseiller, on va te recommander quelque chose. Puis après ça, c'est ton choix de le prendre puis d'en faire avec ça. Puis si tu as d'autres idées, le client peut t'amener d'autres idées. Tu dis, OK, oui, mais tu devrais mieux faire ça comme ça afin que ton objectif soit mieux réussi. Fait comme il n'y a pas de recette magique, c'est plutôt la structure qui est importante aux alentours. Là. Fait que,
Oui. Ouais, ce que je veux juste ajouter, que c'est, moi je pense, excuse, 2 minutes, là, c'est ça notre plus grosse force aussi. En tout cas, moi je pense qu'un bon coach ou entraîneur ou kinésiologue, c'est d'être capable de voir l'entraînement sur une longue durée. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont capables de construire des programmes d'entraînement puis faire des trucs à courte durée. Moi, je pense que notre grosse partie de la job, c'est à longue durée. Fait que soyez bien à l'aise là, pour nous demander des conseils. Ça peut être une fois, juste pour vous aider à vous enligner ou plus régulièrement. Oui. Fait que, tu sais, toute la communauté militaire, tu sais, vous avez accès au service PSP, donc gênez-vous pas de venir nous rencontrer. Nous envoyer aussi là sur l'adresse courriel psp.bagodi@commercialgmail.com ou sur notre page Facebook où si vous voyez le vidéo, là, vous pouvez vous envoyer le message, il n'y a pas de problème, on vous répond et on va vous donner le service au maximum. Donc, merci d'avoir écouté cette capsule au niveau là, de la planification, prévention de blessures. Merci Marc-André à toi. Puis c'est toujours en collaboration, toujours avec la promotion de la santé. Fait que gênez-vous pas si vous voulez qu'on parle de sujets X. Envoyez-nous aussi là, vos recommandations. Là, on est toujours agréablement quand vous nous envoyez des messages. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Yes.